Le lieu dans lequel on se trouve aujourd'hui, c'est la Cité du Train, patrimoine SNCF, le plus grand musée ferroviaire d'Europe, implanté ici à Mulhouse depuis 1971. Nous accueillons un peu plus de 100 000 visiteurs par an. Aujourd'hui, le musée essaye de proposer une visite en fonction des nouveaux outils de médiation et de découverte dont on peut disposer, que ce soit les écrans tactiles, de la réalité augmentée, de la réalité virtuelle. On essaye effectivement d'adapter la visite, la découverte avec ces nouveaux outils. On a souhaité proposer une expérience digitale et en immersion justement pour faire découvrir l'histoire du musée, du chemin de fer de manière générale. Et cet outil Immersivo nous a permis en fait de proposer des visites virtuelles de certains matériels emblématiques des collections pour en faire découvrir l'intérieur, mais aussi on va dire tous les aspects historiques, techniques, les anecdotes aussi, et donc pour amener un contenu encore plus riche. Vous allez sur le site, vous cliquez et vous êtes directement donc à l'intérieur du matériel grâce à la visite virtuelle. Pour créer ces visites virtuelles, il y a eu toute une phase de recherche et ensuite il y a eu toute la phase de création de la visite. On a réalisé les prises de vue à 360 dans chaque matériel. Il y a eu toute la partie importation sur le logiciel Immersivo, création du circuit de visite, les boutons, les différentes choses qu'on allait présenter. Donc du coup c'est quand même allé assez vite. Ça a été un outil qui a été très facile à prendre en main. On a réussi à comprendre assez facilement le fonctionnement et ça nous a permis en fait de travailler en véritable autonomie et dans des délais qui étaient très serrés pour nous. C'était vraiment très important qu'on puisse gérer de A à Z ce projet. Aujourd'hui on tourne à un peu plus de 17 000 visites, donc les retours quantitatifs sont très satisfaisants et puis les retours qualitatifs là pour le coup sont excellents. C'était assez intéressant de réaliser ces visites parce que nous ça nous permet forcément de valoriser du contenu qu'on n'a pas forcément pu valoriser dans le musée autrement. Ça nous permet aussi de faire plaisir on va dire aux visiteurs puisqu'ils peuvent rentrer en quelque sorte dans des matériels qui ne sont pas forcément accessibles pour des questions de conservation. Donc là, nous, ça nous permet de montrer plus de choses et puis de rendre accessibles des choses qui ne sont pas forcément accessibles.